Et 3 choristes. Mesdames et messieurs, vous êtes sur RTI 1 et vous suivez C'est midi et c'est... Eh oui, c'est midi, c'est maintenant. Nous sommes à 12 jours des Jeux de la francophonie que le top départ est déjà donné ici dans cette émission. Eh bien, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous le groupe Bella Mondo Africa. Que je vous demande d'applaudir très fort. On a démarré le générique avec elle, on aura l'occasion d'entendre leur joli témoignage. Eh bien, permettez-moi, chers téléspectateurs et chers spectateurs, de saluer mes collaborateurs très occupés. Prissi, bonne arrivée. Prissi était au Niger récemment. Merci, Caroline. Oui, j'étais au Niger grâce à Salvi Dury, à qui je dis encore merci. On va lui dire quand même bonne arrivée. Ça s'appelle du kilichi. Ça s'est bien passé au Niger? Très bien, grâce à Dieu. D'accord. Et j'ai appris à faire du kilichi. C'est ce que vous êtes en train de manger là? Je vais vous donner après, quand j'ai fini. Hein? Ah, donc j'attends après alors. Alors, le kilichi, c'est de la viande. D'accord. De la viande séchée. Bon, tout à l'heure, dans l'élément vidéo, vous allez voir comment on apprend à faire du kilichi. Comme ça, vous allez faire à la maison. Et puis, vous allez éviter de me demander aussi. Merci beaucoup, Prissi, la dégameuse. Très rapidement, Jean-Michel. Bonjour Caroline et bonjour à nos téléspectateurs. Surtout, je souhaite la bienvenue aux 84 pays qui viennent participer à cette formidable aventure de la francophonie en Côte d'Ivoire. J'ai décidé donc de vous emmener en voyage puisqu'on a 84 pays, un bel univers, au Niger aussi, avec une minute zoologique, une minute préhistorique. On va parler du premier dinosaure qui a été découvert ici même sur le continent africain. Et pour finir, Mondo Festival qui est un événement à ne pas rater aussi dans les prochains jours. Merci beaucoup, Jean-Michel. Eh bien, c'est exclusif, c'est exceptionnel. Nous avons aujourd'hui un orchestre de femmes entièrement et exclusivement composé que de femmes. Orchestre de femmes, nous faisons vibrer les hommes. Retrouvons tout de suite Dr Philo. Merci à cet orchestre des femmes. C'est pourquoi je suis. C'est Bella Mondo qu'on connaît très bien. Bella Mondo Africa. Voilà. Et nous, elles et nous, c'est la même chose. Elles sont les Bellas de la musique. Nous, on est les Bellas de la vie normale comme ça. C'est pourquoi je parle ces bagages-là ici. On est tous la même chose. Et en même temps, c'est des jeunes filles qu'il faut encourager. Je les connais très bien. J'ai suivi beaucoup de leurs prestations. C'est des filles qui ont démontré qu'une femme n'a pas besoin de talent pour être à la hauteur. C'est-à-dire, elle peut être une paire plate et puis toujours être à la hauteur. Et c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. 100% femmes, mais je sais, quand je fais mes recherches, ce groupe d'orchestre composé de 100% de femmes a été créé par un certain Charlie Maïwan, si je n'ai pas bonne mémoire. Charlie Maïwan, oui, mais c'est pour dire que quand une femme est bien quelque part, il y a toujours un homme pour la pousser derrière. Donc c'est un homme qui a créé ce groupe-là. Mais pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, Charlie même là, c'est Charlotte. Voilà, c'est Charlotte Maï. Voilà, Charlotte Maï et Maïwan, c'est la seule Maï de Charlotte. C'est ça que Charlie Maïwan là. Donc c'est en même temps une femme. Et pour dire, me dire que il faut la féliciter. Franchement, on vous encourage, vous représentez la Côte d'Ivoire partout dans le monde entier. Orchestre comme vous, il y en a dans nos quartiers. Nous, elles sont là-bas, mais elles, c'est les orchestrations, manipulations, jalousie, querelles, critiques dans les quartiers. Dans leur orchestre là, dans ces quartiers, dans leur orchestre, il y a une seule chanson. Depuis que ça a été créé, le refrain c'est donne-moi l'argent, fais-moi transfert, fais-moi un machin. Vous ne faites pas ça. Moi, je voudrais vous encourager et vous dire que
c'est bien, mais franchement, je veux dire que l'une n'est jamais, ça dit, l'une n'est parfaite sur cette terre. Moi, j'ai déjà suivi leurs prestations tellement, elles sont fortes, elles pensent souvent aussi qu'elles connaissent tout. Souvent, quand il y a haut, il faut voir en bas aussi. J'ai suivi un jour un gala. Monsieur, elles ont tellement joué parce qu'elles font tout. Et c'était en quelle année, docteur Philo? Oh, dans les années, c'est ça, dans les années, si c'est le bon moment. Mais pourquoi vous vous cachez derrière la télé? Je ne vous vois pas. Moi, je n'ai pas honte de dire mes propos. Donc, et le monsieur, il était tellement content de leurs prestations qu'il était en train de leur donner des... Elle ne peut pas le nier, elles sont là. Et le monsieur a demandé une chanson comme ça qui n'existait même pas même. Elles étaient là, et puis le monsieur a dit, chantez-moi du Angel Bros de Carol Ferrer. Elles ont commencé à jouer. Il dit, ça n'existe pas. C'est la seule maîtresse qui est là. Philo, avant de poursuivre, étant donné que ce sont des faits réels et qu'elles sont là, on va leur demander de jouer. Vous avez dit quoi? Angel Cross, la chanson c'est Angel Cross, ça a été chanté par Pinin Warres. Allez-y, on vous écoute. Hein. On vous écoute. C'est ça. C'était au Vatican en 73. C'est ça même, c'est ça. Ouh, c'est le début là qu'elle a. C'est ça? Voilà. Hey, elle a trouvé. C'était ça. Continuez de faire vibrer les hommes, vous allez avoir un bon foyer. Parce que nous, les hommes, on a besoin que les femmes nous fassent vibrer dans nos foyers. Vous nous faites vibrer et vous allez avoir... Mais justement, avant de vous quitter, docteur Philo, je veux dire, quand elles ont joué cela, qu'est-ce qui s'est passé avec le monsieur? Non, en fait, l'année de laquelle j'ai parlé, là, elles n'ont pas pu jouer. Maintenant, elles ont pris le temps de réfléchir. Aujourd'hui, elles ont appris à jouer la chanson. Je vous ai à l'œil, docteur Philo. Merci beaucoup. Quel regard portez-vous sur les femmes musiciennes? Cette question a fait donc l'objet de notre micro-trottoir. Par rapport aux femmes musiciennes, je crois que c'est une bonne initiative parce qu'elle permet à la femme aussi de pouvoir être égale aussi à l'homme aussi. C'est pas mauvais, c'est peut-être une bonne chose aussi. Elles ont choisi d'exercer ce métier. Vu que la musique c'est un métier, nous devons les encourager parce que c'est pas vraiment facile. Ce sont des femmes qu'il faut vraiment encourager. Moi, je leur dis vraiment bravo pour ce qu'elles font. Et vraiment que Dieu leur donne longue vie, que Dieu les soutienne dans tout ce qu'elles font. Je pense que les femmes musiciennes, elles ont beaucoup de courage. C'est pas donné à toutes les femmes de faire la musique. C'est le métier qu'elles ont choisi, c'est pour s'épanouir et puis nourrir leur famille et leur vie. Orchestre de femmes, nous faisons vibrer les hommes. Eh bien, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Bellamondo Africa. Bellamondo est composé donc de Caris et les batteurs, Priska Alou, de Tilda Blé, de Chanty, guitariste, de Chris Case, de Nadi Blun, voilà, j'espère que j'ai bien prononcé, de Joe Labi, de Vivi Mbakado, de Roselyne Layo. C'est bien cela, on va les applaudir très très fort. Et elles se font représenter aujourd'hui sur ce plateau. Elles se font représenter par Caris. Caris qui est batteur, c'est bien cela. Alors là, on a vu des choses quand même tout à l'heure. Hein. Et Tilde Blé, c'est bien vous. Priska Alou. Bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Bonjour Caro. Bonjour téléspectateurs et bonjour public de ce midi. Voilà. Bonjour à tous. En tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. La semaine dernière, nous avons eu 3 jeunes sympathiques filles. Elles avaient à peu près, je dirais, une histoire similaire à la vôtre. Elles chantent, voilà. Et vous êtes musicienne, chose qui est rare. Alors nous, on est vraiment curieux de savoir comment tout a commencé. C'est parti d'où? C'est parti de l'idée d'un monsieur, monsieur Charlie, qui avait son idée. Il était de passage en Côte d'Ivoire, étant donné que nous étions amis. Et Charlie Mawan? Oui, Charlie. Et il m'a fait part de son projet. J'aimerais bien avoir un orchestre de femmes. Et je veux faire ça en Côte d'Ivoire, puisque lui, il est au Canada. Et moi, à l'époque, j'étais étudiante à l'INSAC. Donc, j'étais la mieux placée pour quand même essayer de toucher quelques filles par rapport à son idée. Mais déjà, c'est quoi votre réaction? Qu'est-ce que vous pensez? Puisque ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de voir. Lorsqu'il vous fait cette proposition, vous pensez quoi? Oui, moi, tout de suite, j'ai accroché. J'étais vraiment... L'idée vous a vraiment accroché? Oui, l'idée m'a vraiment accroché. En tout cas, j'étais déjà... je rêvais déjà comment ça sera. Oui, mais c'est pas bon. Bon, déjà, je voyais déjà
loin, dans le futur déjà. Et donc, il fallait trouver des personnes qui allaient nous soutenir dans ce projet-là. Et j'étais à l'INSAC et j'ai contacté certains amis qui déjà côtoyaient les instruments de musique, que ce soit à l'INSAC, même hors de l'INSAC. Et bon, on a eu quelques personnes, quelques filles qui voulaient quand même faire partie de ce projet. On a eu quand même pas mal de difficultés au début, dans nos débuts. D'accord. Donc, comment vous procédez alors? Je veux dire, pour constituer le groupe, est-ce que vous procédez par un casting ou c'est juste par affinité? On a quelques prédispositions, on se met ensemble pour former un groupe? Au départ, c'était pas un casting. C'était la formation d'abord. La formation. Il fallait avoir des filles déjà qui avaient une notion de la chose et accepter de se faire former. Et bon. Alors Caris, plutôt Prisca. Caris. Non, c'est Caris. Je vais y arriver. Hein. Caris, vous, comment est-ce qu'on vous joint? Et moi, c'était par voie de presse. D'accord. Il y avait une annonce dans un journal de la place à l'époque qui disait besoin d'instrumentistes, besoin de jeunes filles qui savaient jouer d'un instrument. Et moi, à la base, je n'étais pas batteur. Je jouais, de manière commune à ce qu'on appelle le tambour. Voilà, moi, à la base, c'était ça. Et arrivé à Bellamondo, le directeur technique, M. Jean-Jacques Nangui, il me dit non, tu ne feras pas le tambour, la percussion, tu feras la batterie. Je dis d'accord, ok. Je ferai la batterie. Donc c'est comme ça que Caris est arrivé dans Bellamondo et a fait la batterie. Alors, on se rend compte que vous n'étiez pas forcément toutes des professionnels. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour que vous ayez aujourd'hui ce niveau-là? C'est grâce à M. Nangui, le formateur. Et il a pris de son temps quand même pour nous former, chacune à son instrument. Et ça a duré combien de temps? Bon, Bellamondo a travaillé doucement dans l'ombre pendant 2 ans. C'est en 2010, au fait, que nous sommes sortis au grand jour, quoi. Pour dire que c'est pas sur un coup de tête que les choses se sont passées. Non, on a pris notre temps, en tout cas. Le projet était là, il a été savamment mûri. Ensuite, vous avez sorti, on va dire, plus tard un album, mais déjà, on vous voyait dans des spectacles, dans des manifestations, tout cela. Alors, quelle ambiance prévaut au sein de ce groupe? Ça, c'est la question que tout le monde a envie de savoir. Chez nous, je dis toujours, Bellamondo, c'est d'abord, il y a Dieu, parce que Bellamondo ne fait rien sans Dieu. Et c'est famille. Chez nous, c'est la famille. Bellamondo, c'est famille, c'est convivial. Mais il y a beaucoup de palabres aussi. J'ai besoin d'une autre réponse. On va s'arrêter là, il y a beaucoup de palabres. On va aller de ce côté-ci pour les personnes. On va aller de ce côté-ci, voilà. Alors... l'ambiance qui prévaut au sein du groupe. Beaucoup de palabres, beaucoup de discussions et aussi beaucoup d'amour, et surtout beaucoup d'amour. Mais excuse-moi de juger à l'apparence, hein, mais quand j'entends le timbre de votre voix, j'ai l'impression que vous êtes une personne un peu autoritaire. Voilà. C'est ça. C'est vrai que je suis autoritaire. J'entends ici que c'est elle-même qui fait palabre là. C'est vrai que je suis autoritaire, mais quand c'est le travail, tu te mets sur l'autorité du patron. Hein. D'accord. Donc c'est vrai que quand je dis chante, arrête-moi ça, elle arrête parce qu'elle sait que je vais crier après. Vous badinez pas, hein? Oui, mais c'est vraiment une famille Bellamondo. Et c'est qui commence les disputes généralement? Nadège. Non, c'est pas moi. C'est Nadège, la voilà. C'est elle, mais elle m'a l'air un peu réservée. Très réservée, mais elle va tuer. Mais elle est très nerveuse là. Elle va tuer. Elle va tuer. Hein. Oui. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors c'est ça, on se crêpe souvent les chignons, mais après on se retrouve. On se retrouve au nom de l'amour et au nom du groupe. Ça a été quoi la pire des expériences que vous avez déjà vécues sur scène? La pire expérience sur scène, c'est lorsque, en plein jeu, la bassiste, elle voit un client qui monte et qui donne le numéro de téléphone dans ses oreilles pendant qu'elle joue. Non, mais ils sont admiratifs. Ça l'indispose, elle ne peut pas faire la basse. Elle fait ça, elle sourit. Alors que le monsieur lui dit, mais il faut que tu m'appelles, il faut que demain. Pendant qu'elle est en train de jouer. Donc c'est pas facile. Sur scène, ça je pense que... Non, pour dire à quel point il est séduit par ce que vous faites. Hein. Oui, voilà, il faut pas mal le prendre. Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Elle aussi. Pas mal. Donc vous vous faites souvent draguer pendant vos spectacles? Tout le temps. Vous acceptez? Non, pas du tout. Pas du tout.
Vous n'acceptez pas. Alors, comment... Alors... Que vous faites un boulot entre griffes d'hommes. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'aller dans un endroit où vous vouliez jouer et on dit ah c'est qui les filles là-bas qui étaient ici? Oui, je me rappelle d'une expérience, c'était à l'intérieur, je crois que c'était à Dioko, je crois. Oui. Bon, là, nous, le public ne nous connaissait pas, on est arrivé. Jouez là. Mais vous là, vous l'avez fait ténin. Et puis, guitarine. Jouez. Oh là là. Hein? La pianitrice. C'est pas possible. C'est pas gentil. C'était à l'intérieur à Diokwe. Donc, bon, après, bon, ça c'était pendant la balance. Et après, bon, on a commencé le spectacle, mais bon, les gens étaient debout. Oh, continuez. Donc, bon, c'est pour dire que, bon, quand on ne connaît pas, on ne sait pas de quoi, bon, l'orchestre est capable, on peut déjà penser à beaucoup de choses. Voilà. Alors, les débuts, expliquez-nous un peu vos débuts. Les débuts, bon, n'ont pas été faciles. J'imagine. Parce que d'abord, il fallait poser les bases. Et Bellamondo, il y avait des personnes qui n'ont pas continué avec nous parce que, par faute de moyens, et pas aussi les parents qui s'opposaient. Donc, ce qui a fait que beaucoup nous ont laissé en coup de chemin. Et d'autres même personnellement ne croyaient pas aussi au fur et à mesure. Mais ça va prendre du temps, mais tout ça, bon, il faut que, bon, on avance rapidement, il faut que je sois star demain. Bon. Bellamondo, c'est doucement, on va pas à pas, doucement, la patience avec nos responsables, nos dirigeants, qui vraiment nous encadrent comme il le faut, avec assez de rigueur et beaucoup de discipline. Et généralement, au niveau de vos familles respectives, bon. Est-ce qu'elles ont tout de suite adhéré à l'idée ou c'était un peu difficile au départ? Bon, chacune a sa petite histoire, mais moi, pour commencer, bon, moi je me cachais. Hein. Moi je me cachais. Bon, je faisais doucement, c'est en 2010 que mes parents ont su, puisque moi déjà j'étais, bon, c'est moi qui étais la personne. Dans le milieu, on va dire, puisque vous étiez à l'INSAC. Voilà, mais bon, je disais que j'allais sortir, bon, professeur, bon, je le suis grâce à Dieu aujourd'hui. Professeur de musique, et puis bon, ça s'arrêtait là, aller porter une guitare dans le quartier, se promener, aller sur scène demain, bon, c'est ma fille qui part là-bas, qui bon. Mais après, bon, les parents ont adhéré, il n'y avait pas de souci. Voilà. Alors, je sais par exemple qu'au sein de vous, il y a certaines qui sont mariées, qui ont des enfants, et comment vous arrivez donc à gérer tout ça? On va dire vie de famille, vie professionnelle, vie de femme. Bon, parce qu'être femme, c'est un métier, on le dit. Oui, c'est un métier, sans cela qu'on dit qu'il faut travailler doublement parce que déjà, la femme a déjà ses occupations d'abord. À la base, certains ont des enfants, comme Caris qui est là. D'accord, alors je la laisse, on va la laisser raconter cette partie-là. De toutes les façons, il est déjà vieux, il n'est plus en bas âge. Il a quel âge votre enfant? 15 ans. 15 ans, il est en quelle classe? Il passera le bac l'année prochaine. Ah d'accord, en plus il est intelligent. Voilà, il est intelligent, donc pour dire que vous avez quand même le temps de vous occuper de lui, bien sûr, de le suivre de près dans ses études. À la maison, on essaie même quand on est fatigué, on essaie de apporter le cahier, bah, c'est pas juste ce que tu as écrit parce que... Non, je ne fais pas la batterie sur lui, non, pas du tout. Je prends le temps de vérifier un peu les cahiers. Bah, ce que tu as écrit, c'est faux, c'est pas juste. Parce qu'à la base, on est tous allés un peu loin dans les études. Donc, je dis non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, on essaie de suivre l'éducation, les amis, les fréquentations. C'est pas parce que maman, elle est à la télé que tu vas penser que c'est facile. Non, c'est pas facile du tout. Voilà. Et vous avez aussi des enfants? Moi, je n'ai pas encore d'enfants. Je viens de me marier il y a 2 mois. Ah, bravo. Et il y a qui d'autre? Y a-t-il des célibataires dans ce groupe? Elle a 3 enfants. Ah d'accord. 3 enfants. Elle a 3 enfants? Oui, elle a 3 jolis enfants. Nadie Blaine, elle va se marier bientôt. Voilà. Roselyne Layo aussi. Et celles qui sont derrière. Attends, si je comprends bien, vous êtes occupée. Mais comment vous gérez ça? Vu que vous êtes mariés, vous vivez en couple,
Et j'ai une inquiétude et puis vous tournez beaucoup. Vous tournez beaucoup. Puis Abidjan, il pleut ces temps-ci. Comment le monsieur fait? Comment vous avez... Ah, il pleut, hein? Quel est le rapport? Quel est le rapport entre la pluie et le mariage? Non, déjà nos hommes, bon, ils nous comprennent, ils savent déjà que c'est ce métier que nous avons choisi. Ils acceptent de souffrir. Voilà, donc... mais dites-moi, ça paye? Bon, Belmondo... Vous avez de beaux cachets? Bon, Belmondo a ce qu'il faut pour vivre. En tout cas, on ne se plaint pas. C'est très diplomatique quand même cette réponse. Belmondo a ce qu'il faut pour vivre, donc il n'y a pas de souci. Et ça a été quoi votre plus gros cachet? Moi, je pense que pour ma part et pour la part de tout le monde, le plus gros cachet a été lorsque vous jouez dans un endroit où vous n'aviez qu'un seul billet. Je ne dirai pas la couleur du billet. Lorsque vous n'avez qu'un seul billet pour entrer à la maison et que du jour au lendemain, vous en avez 4. Et 2 ans après, vous en avez 7, 8. Vous comprenez donc... Non, on ne comprend pas. Non, si, le cachet grimpe. Vous vous rendez compte que les années, avec les années, avec le travail, vous avez une évolution au niveau de votre argent, au niveau de ce que vous percevez. On se dit, waouh, Dieu, il est fidèle, il est merveilleux. Et nous, on pense que ça, c'est... Mais ce qui me marque, c'est cette intelligence féminine. La femme a un certain pouvoir. Et j'imagine 9 femmes qui se mettent ensemble. Est-ce que vous n'effrayez pas un tout petit peu les hommes? Jamais. Surtout qui sont dans votre milieu. Parce que déjà, je suis en train de vous poser des questions. C'est-à-dire que vous ne répondez pas au hasard. Ce sont des réponses réfléchies. Vous répondez avec diplomatie, de sorte à ne pas... à ce qu'on ne sache pas votre cachet, à ce qu'on ne sache pas la fourchette dans laquelle on pourrait vous mettre. Voilà. Donc déjà, cela dénote de beaucoup d'intelligence de votre part, intelligence qui est liée à la femme. Hein, n'en déplaise à tous les phallocrates qui nous regardent en ce moment. Tous les phallocrates et tous les misogynes. Alors dites-nous, je veux dire, est-ce que vous ne faites pas peur souvent à certains musiciens? Ou des orchestres mixtes, pourquoi pas? Je pense que nous ne faisons pas peur. Par contre, nous suscitons beaucoup d'admiration. D'accord. Nous ne faisons pas peur aux hommes. Au contraire, ils sont contents, ils sont heureux de voir qu'aujourd'hui, leur petite sœur veut embraser la chose, qu'elle ne reste pas en arrière. Donc, ils sont contents, c'est beaucoup de conseils. C'est beaucoup de conseils. Je ne sais pas si on peut citer des noms, parce qu'il y a quand même des grands musiciens, des musiciens aguerris qui approchent Belmondo, qui disent non, les filles, il faut rester un. Pour rester unis. Ils n'ont pas peur. Non, au contraire, ils sont contents. Et en général, ils sont tous contents. Ils nous encouragent beaucoup. Ils n'ont pas peur. À nous, on aurait cru qu'ils se braqueraient. Le fait que ce soit... C'est un peu quand même sectaire que de vouloir faire un orchestre que de femmes. Et là, je suppose que vous avez beaucoup plus de travail à faire que les orchestres mixtes. Alors, comment est-ce que vous arrivez quand même à relever ce défi-là? C'est une question d'organisation. C'est une question déjà d'organisation. Ça va, on est ensemble là? Ça va? Vous avez envie de dire quelque chose, j'ai l'impression, parce que j'ai entendu une voix. Elle venait d'où? Ah d'accord, de derrière. D'accord, c'est pas grave, on laisse tomber alors. Allez-y. Voilà, c'est juste une histoire de planning. Déjà, la femme, déjà naturellement, bon, quand tu te lèves le matin, tu sais ce que tu vas faire, tu sais déjà. Donc, insérer encore la musique dans son programme, bon. Si la femme doit dormir à 20h, maintenant tu vois que tu dors à minuit, 1h. Ça dit ça des femmes qui dorment à 20h? Bon, c'est une manière de parler. Hein. Si tu dors à 20h, tu vas ajouter au moins 2h, 3h encore sur l'heure habituelle. On dit que tu fais un autre métier encore qui a besoin de temps, de consécration. Donc c'est un peu ça. Généralement, nous tous qui sommes ici, comme je le dis d'habitude, on est un peu déréglés. Parce qu'on n'arrive plus à dormir à des heures quand même raisonnables. Un truc comme ça. Qui demande. Oui, allez-y. Alors moi j'ai envie de demander, généralement on ne va pas se mentir, hein, entre filles, entre femmes, il y a toujours des histoires. Et puis quand vous êtes sur scène, je veux dire dans un groupe, il y a toujours une qu'on apprécie
il y a toujours une qui est aimée, il y a toujours une que le public ou tout le monde trouve belle. Quand ça arrive, quand c'est comme ça, quand il y a des problèmes de leadership, on sait qu'il y en a. Comment est-ce que vous gérez tout ça? Parce qu'on vous a connu, il y a des éléments qu'on ne trouve plus, qu'on ne voit plus. Elles sont parties, c'est vous qui connaissez les raisons. Mais quand vient les problèmes de leadership et tout, comment vous gérez ça? Mais c'est ce qu'on a des responsables formidables. J'aimerais au passage saluer mes responsables parce que... Parce que le problème de leadership, il existe partout, comme vous l'avez dit, mais quand on voit qu'il y a quelqu'un où il y en a des éléments qui commencent à déraper, mais le responsable, on se met sur une table et comme on dit, on parle en famille. Et ben, généralement, ce qui sort de la bouche de notre responsable, de Dominique Taï, ce n'est pas du gâteau. Donc si vous n'êtes pas fort, vous pouvez même quitter le groupe, mais il le fait pour le bien du groupe, pour l'avancement du groupe. Donc je veux dire qu'il arrive à stopper cet élan de leadership qui veut commencer à naître dans nos esprits. Donc jusqu'à présent, jusque-là, il n'y en a pas. Alors vous avez sorti un album en 2013, je crois que c'est l'unique que vous ayez, c'est cela? Oui. Vous songez à faire sortir un autre ou bien c'est déjà suffisant? Il y a bel et bien un autre. Bellamondo travaille, comme on dit, dans le bois secret, dans le bois sacré. Avec, il peut être secret aussi, secret le bois. Et sacré, les deux. Avec beaucoup de grands musiciens de la place. Il y a l'album, il y a le deuxième album de Bellamondo qui arrive et ce sera vraiment très bientôt. Des musiciennes ou des musiciens? Des musiciens. Non, des arrangeurs. Non, des arrangeurs. Des arrangeurs, d'accord. Merci beaucoup. Merci surtout de rester avec nous. On retrouvera dans la deuxième partie encore Bellamondo qui vont nous offrir une très belle prestation. Mais avant, nous avons un impératif au niveau de la pub. Allô ma soeur, on dit quoi? Tu as vu le dernier Zongolais de Kim K? Quoi? Attends, je t'envoie ça. Tu vois, non? C'est comme ça que je dois m'habiller ce soir. Avec le forfait réseaux sociaux, l'accès Facebook et Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp et Viber est gratuit. Tweet sans limite et chat en instantané avec tes amis partout dans le monde. À 200 francs pour 24 heures illimitées ou 500 francs pour 7 jours non-stop. Move, no limit.
beaucoup. Bella Mondo, groupe 100% féminin dirigé par Taï Dominique et son adjoint Nangui Jean-Jacques. Bella Mondo, je le rappelle, composé de 6 instrumentistes et 3 chanteuses. C'est un orchestre ivoirien, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Merci de rester en notre compagnie. Et le groupe Kassav, c'est un peu votre source d'inspiration. Hein. Vous les aimez, vous les adulez. Oui, oui. Et voilà, vous voulez être un peu comme eux, vous me l'avez confié. Oui. Alors, on vous aime tellement qu'on va vous demander de rester en notre compagnie jusqu'à la fin de cette émission. Ça marche? Ok, merci. Ok. Alors, après donc Bella Mondo, on va parler du festival Mundo. Voilà. Qu'est-ce que ça rime? Tout à fait, oui. Alors, Mais avant, il y a le dinosaure en Afrique. Bien évidemment. Alors, faisons notre petit tour, justement, ma chère Caroline, au Musée national du Niger, qui a été créé en 1958. T'inquiète pas, hein, pour le générique, on peut s'en passer. Avec à l'intérieur 7 pavillons. Je ne suis pas du tout inquiète. Il y a que Soro me dit, le jingle. On va s'en passer pour cette fois. Ça va nous permettre de gagner du temps. On y va. Donc c'est un musée qui a été créé en 1958 avec à l'intérieur 7 pavillons dédiés à l'art, la musique, l'archéologie, l'uranium. Mais celui qui nous intéresse le plus est celui de la paléontologie et préhistoire avec à l'intérieur 2 grandes curiosités. Ce sont les 2 squelettes de dinosaures découverts pour la première fois en Afrique, au Niger précisément, par des chercheurs. Ce sont des merveilles à côté du parc zoologique et sa 50aine d'espèces. Le premier, c'est celui du dinosaure qui s'appelle Jobaria tigidensis. Ça, c'est le nom scientifique de ce dinosaure découvert en 1993 dans la région d'Agadez. C'est une sorte d'immense herbivore de 20 mètres de haut et 20 tonnes aussi. Et puis le deuxième, c'est celui du Suchomimus tenerensis, qui a le nom scientifique de ce crocodile géant qui est un carnivore de 11 mètres avec 3 tonnes de poids, découvert en 97 à Gadafawa, c'est dans la région d'Agadez. Alors si pendant ces vacances vous avez le moyen de le faire, faites un tour dans ce pays pour augmenter votre culture. Vous avez regardé le dessin animé Denver? Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Oui, oui, Denver, le dernier dinosaure. Ouais, c'est super ça. Belle chanson en plus. Hein. Ah, vous étiez trop Denver, jeune. le dernier dinosaure. Ah, je comprends. Tout à fait. C'est pas grave. Culture toujours avec, avec à noter le Mundo Festival, la 5e édition délocalisée du village Akie d'Akoué à Yopougon, place Figayo cette année du 5 au 7 août. C'est une façon plus réjouissante encore, plus animée de fêter l'indépendance ivoirienne avec tout un programme qui mêle artisanat, art plastique, cosmétique, gastronomie, concours culinaire et concours d'espace maquis. Et parmi les participants cette année, je voudrais vous présenter un artisan qui, à partir de l'escargot, vous faire un travail aussi magnifique. Vous voyez, il est très coloré. Je pense qu'il va nous rejoindre à l'instant pour que vous puissiez le voir de près. À côté de lui, un pizzaiolo ivoirien. C'est un jeune. Hey Télévision Fatché. Applaudissements pour Télévision Fatché. George Taï Benson. Merci beaucoup pour toutes ces pizzas. Merci infiniment. Que j'ouvre pour voir à quoi ça ressemble. Il y a cet artisan qui nous a rejoint, mais il y a aussi ce jeune ivoirien qui est un pizzaiolo, c'est comme ça que ça se dit, un fabricant de pizza. Il a conçu une pizza à base de gingembre et d'escargot qui est très délicieuse et savoureuse. C'est une pizza gourmande. C'est la pizza GTB. Hein. D'accord. Bientôt, il ouvrira un espace, je crois que c'est en fin de ce mois, qui va s'appeler la Pizza Vira. Bonne continuation et on vous écoute. À l'espace Versailles d'Alpha Blondy, il va créer sa pizzerie. D'accord. Et la recette principale, c'est cette recette-là, pizza à l'escargot et au gingembre. Télévision Fatché, est-ce que vous savez qu'on ne vous a pas entendu? C'est un micro? Ah, oui, ben oui, mais je pensais que tout était automatisé maintenant depuis que je suis parti. Excusez-moi. Alors, dans le cadre du festival des escargots, nous avons créé un concours ou une exposition d'art et d'artisanat. D'accord. C'est-à-dire que ceux qui savent se servir de leurs mains pour créer des œuvres d'art à partir de la coquille, qui elle-même est une œuvre d'art, voilà, sont appelés à s'inscrire pour exposer leurs œuvres. D'accord. Et puis à côté, il y a la gastronomie qu'il ne faut pas oublier. C'est pour cela que j'ai suscité la création d'une pizza à base La gastronomie m'intéresse au plus haut point.
Ah oui, à base d'escargot et de gingembre. D'accord. Parce qu'on dit gingembre, on ne dit pas j'aime. On dit gingembre. Alors, de gingembre et d'escargot, voilà, ces deux jeunes gens sont ivoiriens et ils ont créé ça. Ils vont distribuer ça à leur pizzeria, à l'espace Alpha Blondie. Mais ça, c'est pour l'équipe de C'est Midi, non? Oui, absolument. Ah, d'accord. Oui. J'ai bien dit... Non. J'ai bien dit l'équipe de C'est Midi, je n'ai pas dit Caroline. Non, mais... Seule. Non, mais j'ai bien dit l'équipe, j'ai pas dit Caroline. Parce que tu as dit que tu étais très intéressé par la pile de pizza. Mais vous me voyez en train de manger tout ça. Et même en public, vous pouvez distribuer. Voilà. Merci. Je termine simplement en disant que le Mundo Festival, c'est les 5, 6 et 7 août dans le cadre de la fête de l'indépendance à Figayo. Les numéros de téléphone pour vous inscrire aux différentes au niveau du standard, au niveau du standard. 05 Merci 92 beaucoup. 06 64. Merci beaucoup. Et M. Yapo est visible également à l'expo. Merci beaucoup, Télévision Fatché. Merci infiniment. Comprenez-le, Télévision Fatché. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, d'accord, ça reste. Alors tout à l'heure, j'ai vu que les visages avaient changé sur le plateau quand il a dit avec le public aussi. Voilà. Pourtant, on est ensemble, hein, mais là, les visages ont changé. Merci infiniment. Et nous allons poursuivre cette émission. Merci beaucoup. On va leur dire au revoir avec des applaudissements. Et oui, poursuivons donc cette émission. Et avec grand plaisir, nous allons recevoir un invité. Eh bien, lui, il est le président délégué de la commission animation périphérique et mobilisation sociale des 8e Jeux de la francophonie. Je disais que le coup d'envoi a été déjà donné ici, sur le plateau de C'est Midi. Permettez-moi, avec vos applaudissements, de recevoir M. Dogbo Guy Modeste. Merci beaucoup, Bellamondo, merci infiniment. Et voilà, nous avons des mascottes, nous avons aussi des majorettes ou des pom-pom-girls. Merci beaucoup, Monsieur Dogbo Guy Modeste. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors, avec vous, on va parler de la politique de la mobilisation et de l'animation pendant les Jeux de la francophonie. Mais déjà, je veux m'assurer que le micro de notre invité passe bien. Il a son micro? Bonjour, Monsieur Dogbo. Bonjour. Bienvenue. Merci bien. D'accord. Alors, parlez-nous donc de cette mobilisation. Qu'est-ce qui est prévu et qu'est-ce que vous attendez de tous les habitants de la Côte d'Ivoire? Bien, je voudrais vous remercier toute l'équipe de RTI au nom du ministre en charge des Jeux de la francophonie et vous dire que les Jeux de la francophonie, il s'agit effectivement d'un gros événement international et pour lequel il est important que toute la population du pays d'accueil s'implique. Et c'est ce qui a justifié la mise en place d'une commission en charge de la mobilisation sociale et de l'animation périphérique. Il s'agit donc de deux points de vue, de faire en sorte que tout le monde y adhère et puis de faire en sorte que ce soit un rendez-vous festif et populaire. Et c'est vrai qu'on aura quand même du beau monde, hein. Je veux dire, c'est plus de 84 États qui seront là, plus de 4000 jeunes qui vont compétir. Alors, ce que je veux savoir, au-delà de l'aspect festif et sportif, en termes d'économie, qu'est-ce que gagne la Côte d'Ivoire? Alors, je voudrais dire que... comme vous l'avez relevé, hein, c'est autant de monde, c'est beaucoup de journalistes, c'est une couverture médiatique internationale, 500 millions de téléspectateurs attendus. C'est vraiment un grand rendez-vous qui va générer beaucoup de retombées pour la Côte d'Ivoire. La première retombée, en fait, c'est ce que le président de la République a souhaité en faisant acte de candidature. Il s'agissait pour lui donc de renforcer la cohésion sociale. Vous savez que la Côte d'Ivoire avait traversé une période un peu difficile. Donc c'était un événement pour lui important pour replacer la Côte d'Ivoire sur le chiquier international. Donc de ce point de vue, dans la mesure où
on expose la Côte d'Ivoire et qu'on montre un visage plus reluisant. On donne envie aux investisseurs de venir et donc on crée les conditions pour que l'économie prospère. Et ça, c'est d'abord d'un point de vue macroéconomique. Au niveau des aspects purement locaux, il faut dire que beaucoup d'opérateurs économiques sont concernés. Vous aurez à toutes les places qui sont créées, il y a effectivement des rendez-vous gastronomiques, des espaces commerciaux de vente de différents objets. Mais au-delà aussi, tous ceux qui sont acteurs culturels et sportifs, notamment tous ceux qui font des prestations en termes de matériel, en son et lumière, etc. Donc seront systématiquement, directement concernés par cela. Bien, je voudrais laisser cet aspect très technique et commercial à des personnes avisées, mais je voudrais vraiment dire aux uns aux autres que c'est un rendez-vous qui peut générer, qui va permettre à plusieurs personnes d'en tirer profit. Les artistes, dans la mesure où ils s'exposent, où ils font des prestations, ils produisent... Alors, on conclut que c'est vraiment très avantageux pour la Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai quand même une inquiétude. Je dirais plutôt la question qui fâche. C'est vrai qu'au niveau des infrastructures culturelles ou des infrastructures liées à la cérémonie, les choses vont quand même bon train. Mon inquiétude se trouve au niveau quand même des routes, je veux dire, qui sont un tout petit peu défectueuses par rapport aux différentes pluies diluviennes qu'on a eues. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu à ce niveau-là? Bien, je dirais que les détérioration qu'on a pu constater du fait des ententes Paris, dans la mesure où c'est très récent, c'est vraiment quelque chose qui est indépendant de la volonté, donc arriver de façon chose. Mais dans les environs des sites de compétition, il y a un gros travail qui est en cours. Et je pense aussi que l'État a pris les dispositions pour que les autres infrastructures puissent être réhabilitées. Merci. Je voudrais dire qu'il y a vraiment un travail qui va se faire. Merci bien. Merci beaucoup. En tout cas, la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité et c'est avec plaisir, c'est avec grand bonheur, enthousiasme que nous allons recevoir tous ceux qui vont venir participer à ces 8e Jeux de la francophonie. Monsieur Dogbo, merci d'être passé sur notre plateau et on est ensemble jusqu'à la fin de cette édition. Merci beaucoup. Retrouvons à présent Prissy, la dégameuse. Ici, nous sommes dans la rue Calais-Est. Alors, c'est ici qu'on fait le kilichi. Vous avez vu toute cette rue-là. C'est le kilichi. Voilà. C'est en mode fabrication, donc on va aller ensemble et puis on va apprendre à faire le kilichi. Comme ça, vous-même, vous allez regarder, vous allez apprendre à faire ça chez vous. Le demain, il faut m'envoyer là. Tu fais ça à la maison quand même pour manger. C'est comme ça qu'on fait le kilichi. Ouais, c'est comme ça. Ok. Donc c'est de la viande fraîche. Et puis après... Donc montre-moi, vas-y, fais d'abord. Donc vous avez vu, non? C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait le kilichi. C'est la viande fraîche et puis on coupe ça avec délicatesse. Voilà. Tout ça là, c'est moi qui ai fait. Papa, on a choisi des chans, on a changé. On a on a fini le découpage, là on va maintenant pour l'étalage. Quand on étale comme ça, quand on met au soleil, ça dure combien de temps avant de le revenir sec? Là, ça prend de temps. Combien de jours? Un jour, 2 jours. On va trouver ça. Ça va sécher. Ouais. Donc quand on met jusqu'au soir ou bien le lendemain, ça devient sec. Ouais. On va passer au séchage. Donc vous avez vu l'effet que ça fait quand c'est sec. Voilà, voilà un peu ce que ça fait quand c'est sec. Et les payés, camarades, ça va?
Ça va? Attends. Tu veux goûter? Ouais, hein? je veux goûter. Faut goûter. Tu as vu combien? Tu as vu, il y a toute la qualité. Hein? Tu as vu? Ça, c'est gingembre. Voilà, ça, c'est gingembre. Et ça? Ça, c'est piment. Ça, c'est simple, nature, salé. Ça, c'est salé. Tu vois comment c'est bon? Ouais. Voilà. Tu veux pour combien? Goûte petit. Voilà, tu as goûté, on ne veut pas beaucoup. Tu as goûté la culture. D'accord? On va faire de d'abord cette couleur. Voilà. Encore. Là, tu là? Bon, bonjour, madame. Moi, je vais te donner. Merci. Tu vas bien? Oui, je veux la bien. Piment et nature salée. Nature? Tu veux combien? 1000 francs. Hein? 1000 francs seulement, ça me suffit. Ma chérie, quand je dis francs, c'est bien 1000 francs. Je suis de passage, je me suis arrêtée. Moi, c'est ça, goûter la fois, goûter ça. Goûte ça, tu as eu que je suis à 6 000. Comme ça, toi, tu es belle. 6 000. Je pensais que c'était chez toi seulement. Comme si le pays est dur. Voilà, tu peux me remonter. Venez, Jean-Michel. Voilà. Merci beaucoup. On va baisser le son. Bella Mondo, en tout cas, bel exemple. On a été très très heureux de la recevoir sur ce plateau. Elles ont démontré qu'on peut être femme et avoir un potentiel à exploiter. On peut être femme et arriver là où les hommes ont échoué. Et je pense que l'émancipation de la femme commence par le travail bien fait. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas que le public est composé des jeunes bénévoles, des Jeux de la francophonie, des membres du comité d'organisation venant de la commission animation périphérique et mobilisation sociale et aussi le fan club C'est Midi. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci donc de rester à l'écoute de toutes les informations liées à la francophonie. Eh bien, nous allons donc nous habiller de ces couleurs-là jusqu'à la fin de l'édition. Merci infiniment, merci aux mascottes, merci au public et à toutes les personnes qui ont travaillé à l'élaboration de cette émission. Au revoir! Au revoir!